Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que le gouvernement américain a décidé de virer plusieurs milliers d'étudiants étrangers qui étudiaient notamment à l'université d'Harvard. Howard plutôt. Harvard, on appelle ça Harvard en français. L'université d'Harvard, c'est l'université qui avait reconnu, qui avait milité, qui avait postulé, qui avait lancé le mouvement anti-crime contre l'humanité, crime de guerre à Gaza. C'est cette université qui s'était soulevée, ce sont ces étudiants-là qui s'étaient soulevés. Et pour la plupart de ces étudiants, ce sont des étudiants étrangers. Donc, Trump, comme dans son habitude, puisqu'il faut protéger les siens, sa race, alors, il a décidé donc de virer tous les étudiants étrangers. En tout cas, plusieurs étudiants étrangers. Surtout ceux qui avaient participé dans le mouvement. Il a demandé à l'université de lui donner les dossiers, les informations de chaque étudiant. L'université a refusé parce que ça ne se fait pas. L'université n'a pas le droit de donner les données informationnelles, le nom, prénom, âge, d'où il vient, machin, ce qui est... Non, l'université n'a pas le droit de le faire. Et Trump s'est fâché et dit, je veux virer tous ces étudiants. On parle là de plus de 7500 étudiants. Ça, c'est seulement dans l'université d'Harvard. 7500. Donc, c'est un bras de fer actuellement entre l'université, et les universités d'ailleurs, parce que le dossier s'est étendu maintenant sur plusieurs universités. Universitaires plutôt, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'université a saisi la justice. Ce qui est bien, c'est ça aux États-Unis. L'université a saisi la justice. Un juge a bloqué la décision. Ah oui, un juge a bloqué la décision. Parce que maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent carrément virer surtout les étudiants chinois. Le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, a dit que les universitaires chinois, là, on va maintenant leur interdire les visas. On ne va pas renouveler leur carte de séjour. C'est un dossier épineux ici actuellement. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Il y a beaucoup d'étudiants chinois aux États-Unis. Écoutez ce qui se passe. C'est que ces gens-là, Trump, il accuse les étudiants chinois de venir prendre la connaissance ici et puis aller là-bas appliquer ce qu'ils ont connu ici sans respecter la propriété intellectuelle. C'est ça qu'on leur reproche. Mais il y a un problème, c'est que les universités se disent, mais attendez, ça c'est une manne, ces étudiants chinois-là, ils ne viennent pas chez nous gratuitement. Ils ne rentrent pas, ils ne prennent pas des cours gratuits. Ils payent pour ces cours-là. Donc, nous, si on fait ça, nous allons avoir un manque à gagner important. Et qui va compenser ça? Voilà là où se trouve maintenant le débat. Le débat est houleux actuellement en ce qui concerne cette situation. Et la justice a été saisie. La justice dit non, nous, on va stopper toutes ces histoires de Trump là, avec les étudiants. Et je veux vous faire savoir une chose. C'est qu'aux États-Unis actuellement, sur 45% des étudiants qui sortent avec des diplômes supérieurs à l'université, ce sont des étudiants étrangers. Les amis, 45%, c'est grave dans un pays comme celui-là. Donc, il y a un problème sérieux qu'il faut reconnaître. Vous savez, quand vous prenez des gens, vous les empêchez, vous prenez certaines minorités, notamment les minorités noires, vous les empêchez d'aller à l'école, eh bien, vous favorisez d'autres étrangers, voilà maintenant ce que ça donne. Les Noirs, eux, ils sont américains, mais comme il ne faut pas qu'ils évoluent, comme il faut toujours les écraser, on leur empêche même d'aller à l'école. Regardez le résultat. Maintenant, là, les diplômés ici, là, c'est maintenant des étrangers. Vous allez faire quoi? Et puis ces gens-là, ils payent de l'argent. Vous allez faire quoi? Voilà le problème dans lequel Donald Trump s'est mis lui-même. À force d'être raciste, à force de suivre la politique d'Elon Musk. Soyez bénis.